Salut, salut! Salut tout le monde! On espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc moi je suis Joséphine et voici Alexandre. Nous sommes un couple de Français vivant actuellement à Londres. Et notre chaîne YouTube est au sujet de Londres, l'Angleterre, notre expatriation. On partage nos expériences avec vous et surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. La vidéo d'aujourd'hui est vraiment quelque chose d'hyper important qu'on a remarqué parce que maintenant ça fait un peu plus d'un an qu'on vit à Londres. C'est vraiment les 10 erreurs à ne pas faire en arrivant en Angleterre. On les a tous faites. Voilà. Évidemment, Exactement. nous les premiers. On est passé par là, on a tâté le terrain pour vous. Maintenant, on peut vous donner notre feedback. D'ailleurs, on en rigole, mais c'est des choses qui peuvent mettre mal à l'aise dans certains cas, hein, clairement. La première erreur, et c'est une erreur assez commune, c'est de penser que la famille royale n'est pas importante lorsque vous êtes à Londres, lorsque vous êtes au Royaume-Uni. On a souvent tendance à penser en France que la politique, bon, c'est quelque chose d'important certes, mais on en parle un peu à tout va, on critique le président, on critique les députés, les ministres, on s'en fout. Ici, non. Là, en ce moment, vous pouvez critiquer Theresa May, mais si vous critiquez la famille royale, d'ailleurs, Theresa May ne fait pas partie de la famille royale, mais si vous critiquez la reine, si vous critiquez les princes, c'est au bûcher, quoi. C'est vraiment important dans leur mode de vie, dans leurs coutumes. Ils y sont vraiment très attachés. On l'a vu avec le mariage l'année dernière. Ils étaient tous à fond de Ils ont chez pleuré, à fond. ils étaient trop heureux. Ils pleurent de joie. Deuxième erreur, c'est ne pas savoir comment dire bonjour. Ouais. En tant que Français, notre bonjour, c'est la bise. En tout cas, hors domaine du travail, bien sûr. Ou se serrer la main. Ou se serrer la main, ouais. Mais sinon, la bise, je veux dire, c'est le moyen le plus facile. On sait tous que quand on va voir quelqu'un, ce sera la bise. Et bah pas en Angleterre. Parce que la bise, c'est bien français. Ouais. Et certaines personnes, ça peut vraiment les choquer ou les mettre très mal à l'aise. Ils ne vont pas s'y attendre. Ouais. Même si tout le monde sait que les Français font la bise, c'est très connu, ça va les mettre extrêmement mal à l'aise. Pour eux, c'est personnel. C'est carrément un geste... déplacé pour eux, enfin c'est vraiment rentrer dans la bulle de l'autre, quoi. D'ailleurs ça me rappelle une anecdote, c'était pas en Angleterre mais c'était en Australie. J'ai choqué une copine à Joe en lui faisant la bise. J'avais deux copines, une indonésienne et une canadienne, et il leur a fait la bise pour leur dire bonjour. Et elles s'y attendaient pas du tout et elles étaient vraiment choquées. Elles t'ont demandé aussi si toi ça te dérangeait pas après coup, genre. Ouais, elles étaient là mais... des bisous, quoi. Oui, parce qu'elle croyait que ça allait me déranger par rapport à moi, en fait, de jalousie. On a bien remarqué qu'ici aussi, en Angleterre, il n'y a pas la bise. Sinon, ce sera vraiment un bonjour basique, oral. Il n'y a pas de câlin, il n'y a pas, comme les Américains, il n'y a pas de bise, il n'y a pas... C'est vraiment un bonjour tout simple. Encore une erreur à ne pas faire, c'est lorsque vous préparez une soirée, vous allez sortir avec des amis, et là vous avez faim et vous voulez dîner avant la soirée au pub. Non, la soirée au pub se fait au pub, il n'y a pas de dîner à l'avance. Vous mangerez sur place, vous commanderez des frites, vous commanderez... D'ailleurs, vous pouvez manger en fait... fish and chips. Vous pouvez manger sur place, il y a tout. La dernière fois, c'était des saucisses, je crois, que ta copine avait prises au pub. Là, mais ça dépend en fait dans quel pub. Frites. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'en France, quand on va en soirée, souvent, soit on se rejoint pour manger avant autre part, soit chacun mange chez soi et on se rejoint après pour boire le verre. En tout cas, nous, c'était comme ça. En France, en fait, tu le sais, tu vas pas manger au bar. Tu manges pas dans un bar. Non, c'est un bar. D'ailleurs, ça nous fait penser à la prochaine erreur à ne pas faire. Qui est, il ne faut pas penser qu'un pub est un pub. Parce qu'en France, on a l'espèce de vieille image du pub, d'espèce de troquet où il y a des vieilles personnes qui boivent de l'alcool toute la journée ou qui y vont pour lire leur journal, ou je sais pas, un truc un peu PMU, un peu vieillot. Pas du tout. Ici, un pub, c'est un bar dans lequel tu peux totalement avoir ton dîner. Et il y a différents pubs qui peuvent tout à fait s'adapter à vos goûts musicaux ou même être un peu chic. Il y a des pubs qui sont chics ici. Vraiment, faut pas avoir en tête que c'est un vieux truc pourri ou un peu vieillot parce que c'est pas du tout le cas. D'ailleurs, en restant dans le domaine du pub, puisqu'on en parle, vous l'aurez compris, en Angleterre, il y a beaucoup d'after work. On va se prendre une pinte, un verre au pub avec les collègues. Et ça arrivera une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, une 150e fois. Et ne commettez pas l'erreur de ne jamais payer votre tournée, c'est très mal vu. Ouais, c'est vrai. Vous allez vraiment passer pour des pinces, sachant que les autres vous payent la tournée. Ça arrivera forcément. Donc, soyez paradins et invitez les collègues, ça fait super plaisir. Parce qu'encore une fois, en France, je pense que c'est vraiment chacun paye son truc. Pas ici, il y a vraiment le système de tournée.
et t'es trop mal vu si tu payes pas ta tournée. Ça m'arrive au début, forcément. Bah ouais, On passe tous par là. qu'on se rate, hein. C'est en passant par là qu'on se rend compte que c'est mal vu, de toute façon. Bah Nouvelle erreur, qui est de monter dans le bus par la porte du milieu. Ouais. Non. Il faut monter par la porte de devant. Ici, ça marche comme ça. De toute façon, il faut taper sa carte de bancaire ou alors sa carte Oyster. Parce qu'on peut payer par carte bancaire directement en tapant. Donc il faut monter par devant. Le chauffeur vous le dira et personne n'acceptera que vous montiez par la porte de derrière en fait. C'est pas possible. Ouais. Une autre erreur à ne pas commettre, s'il vous plaît, lorsque vous partez à Londres, lorsque vous partez à Bristol, à Brighton, à Manchester, vous êtes en Angleterre certes, mais vous êtes surtout au Royaume-Uni. Donc ne considérez pas que vous n'êtes qu'en Angleterre. Oui. Le Royaume-Uni, c'est des entités différentes. Vous n'êtes pas qu'en Angleterre. Le Royaume-Uni. Les gens l'ont très bien intégré, même si nous, on a beaucoup plus de mal. Et c'est mal vu, en fait, de repartir à l'ancienne, quoi. En fait, vous repartez dans le passé. D'ailleurs, autre chose, ne pensez pas qu'il n'y a que Londres en Angleterre. Oui. Il n'y a pas que Londres, il y a énormément de villes, même si certes Londres est la ville la plus importante, il n'y a pas que Londres et ça peut être très mal vu également. Autre point très important, et les Anglais y tiennent, il ne faut pas confondre fries, chips and crisps. Ça a une signification différente. Donc les fries c'est les frites, les chips c'est aussi des frites et les crisps c'est les chips en fait. Ouais, les c'est chips ça. qui croustillent quoi. Alors les fries, ça fait plus aussi penser aux frites allumettes, hein, les French fries. Ouais. Alors que les chips, c'est plus toutes sortes Ça de peut être frites, des les grosses frites, frites. ouais. Alors que oui, les crisps, bah, c'est les chips. Pour rester dans le domaine de la nourriture, une autre erreur à ne pas faire, c'est de vous mettre complètement au CF de la mashed potato, donc la purée. C'est très important chez les Britanniques. La purée, c'est quelque chose qu'ils adorent. Ne la sous-estimez pas, cette religion de la purée, la mashed potato sera présente partout et sera appréciée de tous. Nous, on a la mousseline, qui est très bonne, hein. On l'apprécie, avec les knackis cachés sous la mousseline. Purée mousseline. Mais ici, c'est vraiment quelque chose de très important, quoi. Et enfin, dernière erreur à ne pas commettre, en particulier si vous travaillez en Angleterre, n'envoyez pas des emails trop formels à la française, à la bonne française, où vraiment tout est très strict avec le bonjour, le cordialement, je vous prie de nanani nanana. Non, il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes. Ils sont beaucoup plus flexibles, ils sont beaucoup plus relax. Bonjour, merci, au revoir, c'est suffisant. Il n'y a pas besoin de rajouter les formules de politesse qui n'existent pas et qui ne veulent rien dire pour eux. Et surtout, ils ne le prendront pas forcément bien. Et c'est un peu le même principe au niveau de la hiérarchie au travail. Elle n'est pas aussi marquée qu'en France. C'est vraiment plus détendu et plus relax. Donc surtout, ne faites pas l'erreur parce que vous passerez vraiment pour quelqu'un d'un peu strict et sévère. Ça va vous coller à la peau, en fait, ça va donner une image. Ouais. Et même... Vous allez vraiment passer pour le français, quoi. Ouais, lorsque tu envoies ce genre d'email très strict, ça saoule les gens dans le sens où ils se disent... eux, ils n'ont pas envie de faire ça. Moi, je m'en souviens dans mon premier travail quand je suis arrivé. Je faisais des emails très formels, etc. pour demander, par exemple, tel ou tel document, que j'avais besoin en pièce jointe, etc. Et ça me choquait. Je me disais ensuite le soir, mais en fait, il m'aime pas parce qu'il me répondait juste pictures below. Voilà, je demandais par exemple une facture, pictures below. Et j'étais là genre, what the fuck? Moi, j'ai mis looking forward to your reply et tout. Ouais. Hein, lui, il m'a répondu pictures below, quoi. Donc je me dis, merde, en fait, il m'aime pas. Mais en fait, non, pas du tout. C'est... Bah, en fait, c'est un gain de temps, on n'a pas besoin de se lécher le boule, quoi. Non, mais c'est vrai. Et même demander dans un email à une personne que vous ne connaissez pas, bonjour Christine, vous pouvez l'appeler par son prénom directement, d'ailleurs, ça ne choquera personne. Il n'y a pas de madame. Et de lui demander comment cette personne va, alors que vous ne la connaissez pas, dans l'email, ça ne choque personne et ils vous répondront très bien, et vous? Et hop, tout de suite, ils aiment beaucoup ça. Enfin, vraiment, il n'y a pas de... Ouais, c'est leur... N'ayez pas peur. Leur donner de l'intérêt particulier, c'est vrai que c'est très apprécié. Et voilà, c'était les erreurs que malheureusement on a fait, hein, qui nous ont pesé sur la tête et qui nous ont fait nous sentir très mal à l'aise au début, mais qu'on peut parler en rigolant maintenant puisqu'on ne les fait plus, heureusement. Enfin, à peu près toutes, je crois. Ça peut arriver. On espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aidera à vous rendre compte des petites conneries que vous faites au quotidien et peut-être vous aider à ne plus les faire. On se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. N'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un petit like, à vous abonner et à nous mettre un commentaire. C'est très important. Oui. On vous fait plein de bisous et on vous dit à bientôt. À bientôt. Salut tout le monde. Bye bye.